Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vos préparatifs pour les fêtes de fin d'année se passent à merveille. Et j'espère que le Père Noël sera généreux cette année pour vous tous. Et en attendant, je reviens. Ah oui, des fois, je marque une petite pause comme ça, un peu. Je sais pas, je pense que je suis moi-même fatiguée. Il est temps que les vacances arrivent. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tas qui est le book. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag qui est le Bookmas tag, et à 2 jours de Noël, je pense qu'il était temps de faire cette vidéo si vraiment je voulais la faire, ce qui est le cas. Donc je me dépêche de vous retrouver sur ce tag qui a été créé par Johanna de la chaîne A Book Around the Corner, avec l'accent pourri d'Isabelle, et la chaîne de Lilia, je crois que c'est Lire avec Lilia. Et j'avais trouvé ce tag super sympa. 15 jours, 3 semaines passent, j'oublie donc forcément le tag avec mon rhume et compagnie. Et hier, je le revois sur la chaîne d'Élise, des lectures d'Élise, et c'est vrai que là, d'un coup, je me suis dit, Isabelle, si tu veux faire ce tag, il est peut-être temps d'y mettre à 2 jours de Noël. Si tu ne le fais pas tout de suite, ça craint quand même un peu, mais bon. Voilà, donc du coup, je me suis dit, bon, je le fais vite fait ce matin, avant d'aller au boulot. Et on va commencer tout de suite, histoire que je n'arrive pas en retard. La première question. Il est temps de placer l'étoile en haut du sapin, un livre qui t'a mis des étoiles plein les yeux. Et là, je sors Malory Blackman, Boys Don't Cry, qui est paru chez Macadam, qui est un livre superbe, qui raconte l'histoire de Dante qui vit chez son père avec son frère, son plus jeune frère. Et un jour, son ex-petite amie, Mélanie, débarque. J'ai oublié de préciser que Dante a 17 ans. Et Mélanie débarque avec une jolie petite fille, un joli bébé, qui se trouve être en fait le bébé de Mélanie et de Dante. Mais Mélanie n'en veut plus et elle le laisse à Dante qui se retrouve à 17 ans. Lui qui avait plein d'espoir dans ses études et dans sa vie, se retrouve bloqué avec la petite Emma. Et donc c'est cet apprentissage qui est raconté dans cette histoire. Ce livre est juste génialissime. Je n'en dirai pas plus parce que je vais peut-être en reparler ensuite dans mes meilleurs livres de l'année 2015. Mais si vous ne l'avez pas lu, lisez. Le champagne coule à flot, un livre frais et pétillant. Alors là, ça a été plus difficile. J'ai regardé un peu mes bibliothèques. J'ai pas vraiment trouvé de livres frais et pétillants. Moi, c'est vrai que je lis plutôt des thrillers et j'achète plutôt des thrillers. Et quand je lis des choses un peu plus légères, souvent je les prends à la médiathèque parce que j'ai peur que ça ne me plaise pas. Mais je me suis rappelé qu'à un certain moment de ma vie, quand je travaillais sur Paris, que je lisais dans le métro, j'avais l'habitude de lire des livres d'une auteure qui s'appelle Isabelle Wolf. Et donc cet auteur, c'était un moment de détente dans le métro. Donc là, j'ai les mésaventures de Minty Malone, c'est paru chez Pocket. Mais je crois que je les ai tous faits, je crois que je les ai tous lus. Alors maintenant, elle a un peu changé de style. Et le nouveau style me plaît un peu moins que ceci. Ceci dit, je ne suis pas sûre que si je relisais ça, quoique c'était quand même vachement sympa. Moi, je me rappelle que j'ai pris des bonnes barres de rire toute seule dans le métro. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu le style de Sophie Kinsella, tout ça. Et moi, Sophie Kinsella, je n'ai jamais pu finir un seul livre. Mais bon, ceci est une autre vidéo, hein, on en parlera peut-être plus tard. Bref, donc il y a Rose à la rescousse, il y a Les Tribulations de Tiffany Trott. Celui-ci, j'en ai un très très bon souvenir. Et celui-ci, moi, j'avais trouvé super sympa. Voilà. Donc, le livre frais et pétillant. Celui-ci au moins me rappelle des très très bons souvenirs.
Les toasts de foie gras sont prêts à être dégustés, un livre qui t'a gavé. Alors c'est toujours difficile de citer des livres qui gavent, parce que bon, ça veut dire que ça m'a pas plu du tout. Et c'est très rare qu'un livre qui me gave, je le garde. Alors, ça arrive quand même, la preuve, j'en ai un. C'est le livre d'Emmanuel Sandron, Je ne te mangerai pas tout de suite, paru aux éditions Luce Vilquin. Ce livre, je l'avais eu à la Masse Critique il y a quelques mois, de Babelio. Et je vous lis 2 lignes. 7 nouvelles qui explorent le désir en passant par les cases de l'interdit, de la transgression et de la volupté. Alors là déjà, je m'étais dit mon Dieu, oh là là, non mais... C'est-à-dire que quand j'avais coché sur la Masse Critique, je m'étais dit allez, ouvre-toi, essaye de lire et puis ma foi, peut-être que je vais avoir un élan, ça va me plaire un maximum. Oh non. Non. Mais ça m'a pas plu. Mais c'était même... Enfin, il y a des moments, j'ai fait... Mais vous ne pouvez même pas imaginer, quoi. C'est pire que tout. Je suis désolée de dire ça, mais ça m'a gavé, mais au plus haut point. Je l'ai quand même lu en entier, parce que c'était une masse critique, donc il fallait que je fasse ensuite une critique sur mon blog. Et en regardant sur Babelio, parce que j'ai eu pitié de faire une critique comme ça, quoi, sur le blog. J'ai essayé un petit peu d'arranger le coup. Et finalement, en regardant sur Babelio, je suis pas la seule à qui ça m'a plu. Donc voilà. Je suis désolée, c'est jamais agréable de dire ce genre de choses, mais bon. Les escargots crépitent dans le four, un livre qui ne fait pas l'unanimité. Alors, je pense qu'il fallait le prendre dans le sens un livre qui nous a plu, mais qui n'a pas plu à d'autres personnes. Et moi, j'ai pas trouvé dans ce sens-là, donc j'ai pris dans le sens inverse, c'est-à-dire un livre qui, moi, ne m'a pas plu, mais qui a plu à d'autres personnes. Et là, j'ai donc choisi le livre de David Fuenquinos, La délicatesse. Je suis jamais arrivée au bout du livre. J'ai essayé plusieurs fois et l'écriture, j'aime pas, j'y arrive pas. Le livre, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. À un moment, je me suis dit, bon, laisse tomber. Le film est sorti, je me suis dit, c'est bizarre quand même, le film sort. Moi, j'ai pas aimé le livre, un film sort. En plus, avec Audrey Tautou et François Damiens, j'adore. J'ai regardé le film, au bout de 10 minutes, je m'ennuyais. Donc, je pense que j'ai réellement un problème avec ce livre. Je sais pas si c'est l'auteur ou si c'est le livre, l'histoire, je ne sais pas du tout. Si vous avez lu d'autres livres de David Fuenquinos que vous avez aimé, si vous avez aimé celui-là, c'est mal barre, mais bon, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et on verra bien. Mais moi, c'est vrai que pour moi, ça l'a pas fait. La bûche de Noël est servie, un classique tarfrodier. Alors là, dis donc, là on est bien dans le négatif, parce que c'est quand même 3 livres que j'avais pas trop aimés. Alors moi, mes classiques sont surtout restés chez mes parents. Alors c'est moi, après mes études, j'ai laissé les choses chez mes parents. Comme j'ai valdingué pas mal et tout, je me trimballais pas trop avec mes classiques dans mes valises. J'étais déjà assez remplie comme ça. Donc, j'ai beaucoup de classiques chez mes parents, dont un qui m'avait totalement refroidi, qui est le livre de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, qui a été plutôt Voyage au bout de l'ennui. Pour moi, j'ai détesté ce livre. J'ai rien compris. Enfin, à un moment, j'ai lâché, je suis jamais arrivée au bout. Et j'ai aussi ce livre aussi, Les parents terribles de Jean Cocteau. Ça, je l'avais joué au théâtre il y a quelques années. Et rien que la lecture du livre m'avait ennuyée. Donc je vous dis pas après, quand il faut apprendre toutes les répliques d'un livre qui nous ennuie
pour la jouer, donc répéter pendant, je crois qu'on l'a répété quand même pendant 6 mois. On avait bouffé des parents terribles. En plus, moi j'étais malade, j'étais enceinte à cette époque-là, donc c'était horrible. Mais bon, voilà. Un livre qui m'a refroidi, un classique. Et on allume la cheminée, les flocons volent dans le ciel, tu allumes la cheminée. Un livre qui t'a réchauffé le cœur. J'ai choisi le tome 1, j'aurais pu prendre le tome 2, le tome 3, le tome 4 du Passeur de Loïs Laury. C'est une quadrilogie merveilleuse, fantastique, qui peut être lue par des enfants jeunes, à partir de 10 ans, et qui peuvent être lus jusqu'à 99 ans. C'est magnifique. Celui-ci est fantastique. Les suites sont tout aussi belles pour arriver à la fin où j'ai épuisé mon stock de mouchoirs. J'ai pleuré. Je ne savais même pas. Je savais pourquoi. Enfin, j'étais très émue à la lecture. Mais ça coulait comme ça. Je pleurais de tout mon corps, c'était merveilleux. Et j'aurais voulu que ça continue, mais bon, au bout d'un moment, 4 livres, une quadrilogie, on est peut-être obligé d'arrêter, quoi. On va faire. Moi, quand ça me plaît, j'aimerais que ça continue. Voilà. Je ne vais pas en dire trop non plus, je ne vais pas rester blablaté pendant 100 000 ans, mais ce livre-ci, c'est juste merveilleux. Chocolat et sucre d'orge abondent, un livre auquel tu n'as pas pu résister, un livre, 2 livres, puisqu'il y a les 2 tomes. Je n'avais pas pu résister à celui-ci au mois de juin, quand j'ai pu rencontrer Victor Dixen, qui était venu en avant-première au Salon du Livre à Nice. Donc j'avais pas pu résister et forcément il m'a tellement plu, je l'ai lu en un jour, que quand le tome 2 est sorti, j'ai pas pu résister. J'ai fait 3 librairies pour le trouver tout beau, tout frais, tout neuf, sans être abîmé, ce qui est quand même mieux pour un livre qu'on est censé acheter neuf. Mais bon, ça je ramène à une autre vidéo précédente. Et on arrive à la question 8. Il faut aller se coucher. Quel livre t'a déjà empêché l'œil, bien sûr, Isabelle. Quel livre t'a déjà empêché de fermer l'œil de toute la nuit? Et je n'arrive plus à lire les questions, ça craint. J'adore les thrillers, j'adore les polars. J'aime Michel Bussy, j'aime Pierre Lemaitre, Karine Djebel, Franck Tillier. Mais celui-ci est un coup de cœur énormissime de 2015. Si vous aimez ce genre de livre, il faut le lire. Celui-ci est fantastique. Je n'en dirai pas plus. Je l'avais déjà fait dans une vidéo. Lisez-le, lisez-le et revenez me crier dessus si ça vous a pas plu. Mais là, moi, je pense pas. Je vois pas comment ça ne peut pas plaire. Je passe à la question 9. Le Père Noël est passé. Les cadeaux prêts à être déballés. Quel livre figure en haut de ta wishlist? J'ai plein de livres. Enfin, j'ai plein de livres en haut de ma wishlist. Et comme il avait fallu que je fasse un choix, en haut de ma wishlist, je m'étais mis le livre Verhoeven de Pierre Lemaitre, parce que dedans il y avait les 4 tomes réunis en un, dont Alex, et moi je voulais avoir la suite que je n'ai pas lue, dont entre Alex et Sacrifice il y a une petite nouvelle qu'on ne trouve nulle part, que je n'ai pas trouvée. Je voulais pas lire Sacrifice avant d'avoir lu cette petite nouvelle là, donc j'espère que le Père Noël va m'envoyer Verhoeven de Pierre Lemaitre. Et sinon, je m'étais quand même noté 2 livres de Michel Bussy que je n'ai pas lu. C'est Gravé dans le sable et Maman a tort, que je m'étais également mis. Et après, j'en ai encore mis d'autres. Mais Ugly Love, je crois que je m'étais mis, parce que ça, j'ai jamais osé l'acheter, parce que j'ai peur que ça me plaise pas. Je me dis, au pire, si c'est le Père Noël qui me donne. Bon. Et je ne sais plus ce que j'avais.
Ah bah si, j'avais dû mettre un Karine Gibel qui doit être Meurtre pour rédemption. Et voilà à peu près ma wishlist livre, puisque je sais que logiquement ça devrait être dans ces choix-là, parce que j'avais rien mis d'autre, et qu'il n'y a qu'une personne qui est susceptible de m'offrir des livres. Donc voilà, je pense que j'aurai quelque chose là-dedans, parce que j'ai vu qu'il était parti à la FNAC l'autre jour. Enfin, question 10, partage la magie de Noël, tag un maximum de personnes. Et ben pour taguer un maximum de personnes, je tag tout le monde, comme ça c'est plus simple. Si vous voulez le faire, dépêchez-vous, c'est bientôt Noël et c'est vrai que ce tag est vraiment, mais vraiment super sympa. J'ai trouvé les questions vraiment en rapport avec Noël et vraiment super marrante. J'ai dit super 36 millions de fois, donc je vais m'arrêter et je vous souhaite une super journée et plein de belles choses, de belles fêtes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!